suis étudiant en Master 2 Management des politiques publiques à Audencia Business School, en double diplôme avec Sciences Po Lille. Et avant de vous présenter mes attentes vis-à-vis du monde professionnel, je voudrais préciser deux choses. La première, c'est que je suis très en phase avec la restitution Ipsos qui a été faite hier matin. Donc il n'y aura pas de révélation fracassante sur... il n'y aura pas de révélation fracassante par rapport à ce que je vais dire. Et la seconde, par contre, c'est que si je vais m'inscrire dans la droite ligne de ce qu'Ipsos a présenté hier, je vais le faire à ma manière, je vais le faire avec mes mots, je vais le faire un peu différemment. Et notamment, je vais le faire avec deux maîtres mots que sont la confiance et la responsabilité. La confiance en soi, en les autres, en ses collègues, en ses managers, directeurs, confiance en ses équipes, en ses collaborateurs, et aussi la confiance en son entreprise. Et c'est là le point d'achoppement avec la responsabilité sociale de l'entreprise, et aussi la responsabilité individuelle et collective dans le monde du travail. Je développerai ça tout à l'heure, mais commençons par le commencement, le processus de recrutement. J'ai pas beaucoup de critiques à faire sur le processus de recrutement. Il y a un truc qui m'horripile, qui m'insupporte sur le processus de recrutement, c'est les process en 17 étapes et 14 sous-parties à chaque fois. Le process extrêmement long de recrutement. J'ai postulé dans un stage là, pour mon stage de fin d'études en janvier, dans une boîte de conseil. Le processus de recrutement de la boîte de conseil, je cite, c'est candidature en ligne, test en ligne de raisonnement logique, entretien RH, puis cas pratique, entretien manager, assessment center et entretien directeur. Donc en fait, c'est un process en 7 étapes, c'est extrêmement long. Et ça c'est vraiment ce que je refuse, ce que je ne veux pas trouver en fait dans le monde professionnel demain. J'attends pas d'une entreprise qu'elle me donne une réponse sous 3 jours, mais j'attends pas non plus. J'espère que l'entreprise n'attend pas de moi que je vienne tous les 3 jours pour passer les différents process de recrutement. J'ai d'ailleurs beaucoup de chance dans le cas qui me concerne, puisque j'ai réussi à passer le process en 2 étapes. En fait, j'ai fait entretien RH et manager, et je trouve que c'est suffisant dans une entreprise où chaque maillon de la chaîne de recrutement se fait confiance mutuellement, et le manager fait confiance à son RH, et le RH fait confiance à son manager pour évaluer ce que chacun évalue chez le candidat. Je trouve que c'est suffisant en fait de le faire en 2 étapes. Et en tout cas, je souhaiterais que ce soit comme ça, parce que les processus de recrutement extrêmement longs sont assez éprouvants en fait. Et c'est pas ce que je cherche du tout dans le monde de l'entreprise. Ensuite, une fois que le recrutement est terminé, le recrutement est réussi, on peut passer au métier, au job. Et là, je cherche... Je sais qu'il y a un cadre nécessaire, je suis pas naïf, je sais qu'il faut poser un cadre dans toute entreprise. Néanmoins, je rêve d'une entreprise où le cadre de travail serait extrêmement large et souple, flexible, adaptable, que l'on puisse moduler en fonction des spécificités de chacun, de la singularité de chaque collaborateur, un cadre dans lequel je serais capable personnellement de m'épanouir et de respirer, de souffler. C'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Je sais que moi j'ai besoin de m'éclater dans mon job, j'ai besoin de me faire plaisir et vraiment de me donner, mais pour ça, à la fois il y a les missions concrètes et les tâches pour lesquelles j'ai été embauché, il y a aussi tout le reste autour. Les modalités de travail, le flex office, en l'occurrence, si j'avais fait la présentation hier, je vous aurais dit que j'étais un fervent défenseur du télétravail. Sauf qu'hier, j'ai rencontré Frédéric Paillu qui m'a fait un cours sur le télétravail versus le nomadisme, et donc maintenant je suis un fervent défenseur du nomadisme, parce que c'est beaucoup mieux. Pour ceux qui ne font pas la différence, comme moi hier, entre le nomadisme et le télétravail, le nomadisme c'est comme le télétravail, sauf que c'est pas organisé, c'est pas systématique, c'est un peu moins, voire pas du tout anticipé, donc c'est mieux en fait. Plus adaptable. Et donc voilà, un cadre dans lequel je puisse m'épanouir, et avec potentiellement dans une entreprise des projets transversaux, plein de projets différents dans lesquels je pourrais m'investir, m'impliquer, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi. Je suis là pour faire une mission, j'accompagne la mission évidemment. Par contre, en dehors de ça, je suis sûr qu'il y a des centaines de projets transversaux, tout et n'importe quoi, je ne sais même pas de quoi je parle en fait, mais toutes ces choses qui pourraient permettre à la fois de varier le quotidien, aussi de diversifier les missions, les centres d'intérêt, et d'utiliser chacun, non pas en tant que force de travail sur une tâche précise et définie à l'avance, mais aussi comme créateur d'opportunités de travail, d'opportunités de missions, de contrats, que sais-je. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En fait, c'est ce que j'ai eu l'opportunité de faire à Audencia, et j'en suis extrêmement reconnaissant.
de pouvoir m'investir dans plein d'associations, de projets, de représentation d'étudiants, de comités, de missions, groupes de réflexion, où à droite à gauche, j'ai été occupé 80 heures semaine depuis que je suis entré à Helvetia, et c'était un plaisir fou parce que c'est des choses qui m'intéressent, qui me passionnent, donc il n'y a pas de question d'horaire ou de... Non, je m'implique et je le fais à mes heures quand j'ai le temps, n'importe quand d'ailleurs, en nomadisme, et c'est ça qui me plaît vraiment. Donc ça c'est pour le job, le métier. Et dans le métier aussi, et c'est là où la transition est toute faite avec l'entreprise, c'est les collaborateurs, les équipes. J'ai besoin de travailler avec des gens que j'apprécie humainement, en plus de professionnellement. Et c'est extrêmement naïf de penser qu'on puisse choisir ses coéquipiers, ses collègues, ses équipes, mais en l'occurrence, je pense que j'ai trouvé une astuce dans des bases communes qui seraient en fait des valeurs communes. Et c'est là où l'entreprise joue un rôle très important dans le recrutement, c'est recruter des gens qui partagent les valeurs de l'entreprise. Pour ça, il faut que l'entreprise ait des valeurs. Mais justement, une entreprise qui ait des valeurs. En plus du job, il y a l'entreprise de mes rêves, et l'entreprise de mes rêves, elle a des valeurs. J'aimerais que toutes les entreprises aient des valeurs. Je ne demande pas que chaque entreprise ait mes valeurs, partage mes valeurs à moi. Après, c'est mon job de choisir l'entreprise qui me convient le plus. Mais que toutes les entreprises aient des valeurs et qu'elles vivent ces valeurs au quotidien. À la fois qu'elle les utilise en communication, en marketing à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, chez ses collaborateurs, au quotidien, dans la vie de tous les jours, ces valeurs soient incarnées, soient présentes dans l'entreprise, qu'il y ait une vraie cohérence entre l'affichage et la réalité, qu'il y ait une adéquation en fait entre les deux, et je trouve ça extrêmement important. Et donc c'est ce que je cherche, et si les valeurs sont présentes dans l'entreprise et que dans les processus de recrutement, on fait en sorte qu'on met l'accent sur ces valeurs et qu'on recrute des personnes qui partagent ces valeurs, alors forcément, tous les collaborateurs de l'entreprise, avec toute la diversité qui les composera, auront ce point commun, ce référentiel commun des valeurs partagées. Et ça, je pense que ça permet de souder les équipes et de faire vraiment des groupes de travail, une ambiance de travail qui soit très sympa et très agréable. Et c'est ce que je cherche dans mon entreprise de rêve. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance lors de mon dernier stage. Ma maître de stage a pu recruter quelqu'un un mois après mon arrivée. Et elle avait une pile de CV, elle était très exigeante. Je vous la fais vite, à la fin, elle avait encore 2 CV dans la main. Et quand je lui ai demandé comment elle avait fait pour les choisir, pour sélectionner l'un des deux, qui était globalement assez équivalent, elle m'a dit Arthur, j'ai choisi le candidat qui sera avec lequel tu travailleras le mieux. Parce qu'il me restait quand même 5 mois de stage et je devais travailler avec le candidat qui a été recruté, la candidate en l'occurrence, dans le même bureau pendant 5 mois, lui expliquer tout ce qu'elle avait manqué avant d'arriver, puis tout ce qu'il nous restait à faire après, et elle devait continuer en alternance. D'ailleurs, elle a extrêmement bien recruté cette personne, puisque je l'appelle tout à l'heure à la fin du congrès pour lui raconter comment se sont passés les 2 jours de congrès. On est amis, en fait. Depuis que je suis parti de l'entreprise, on a gardé contact, et ça a été un vrai match. Il y avait des atomes crochus, il y a eu un feeling, et on est restés amis. Et ça, je trouve que c'est très important dans le monde de l'entreprise, de réussir à nouer des relations qui ne soient pas que professionnelles, qu'il y ait quelque chose d'humain derrière, quelque chose d'affectif. C'est pas forcément nécessaire, mais dans l'entreprise de mes rêves, c'est comme ça que ça se passerait. Donc une entreprise responsable, une responsabilité à la fois individuelle, collective, partagée, une responsabilité sociale. Et oui, pour conclure, on m'a demandé aussi de présenter la journée type, la première journée de travail parfaite, rêvée. Et là, c'est assez classique. En fait, je pense que, je ne sais pas si ça se fait partout, mais j'ai eu l'occasion de voir ça et je trouvais ça extrêmement appréciable. Que lorsqu'on arrive en entreprise, on nous fait visiter, on nous fait rencontrer en fait toute l'équipe, voir tout l'étage, voir tout l'immeuble en fonction de chaque entreprise. On rencontre les gens, on discute rapidement avec eux, on sait déjà dans quel monde on va arriver en fait, avec quels collègues on va travailler. On rencontre ces gens et puis très rapidement, soit en fin de matinée, soit dès le début de l'après-midi, on commence à travailler, mais directement au travail. Parce qu'on pourrait avoir une semaine d'observation, on pourrait avoir plusieurs journées d'explication, de théorie, mais au final, ça va être beaucoup plus simple de travailler et d'apprendre en faisant et de poser toutes les questions qui nous viennent au fur et à mesure, plutôt que d'avoir une réunion de présentation assez plan-plan et classique. Donc voilà, on travaille directement, et l'idéal, encore mieux, le top du top, ça j'ai vu ça une fois et c'était vraiment très appréciable, c'était un repas le midi, organisé avec toute l'équipe avec laquelle je devais travailler, et mon manager et quelques directeurs s'ils sont présents, de manière à vraiment rencontrer de manière plus informelle les personnes avec lesquelles on va être amené à travailler, d'apprendre à les connaître, que eux apprennent à nous connaître, et potentiellement pour les managers, c'est aussi comme ça qu'on peut individualiser et connaître les singularités de chacun, les passions, les hobbies. Dans le monde du conseil, par exemple, à la fin de ce repas, lors de mon dernier stage, c'était très clair. C'était, on n'a jamais répondu à des appels d'offres de fédérations sportives. Par contre, si la Fédération française de handball fait un appel d'offres dans
dans les 6 mois qui viennent, forcément on va y répondre parce que Arthur est passionné de handball, donc il n'y a pas meilleure personne, si, il y a mieux quand même, mais il y a une personne qui va être passionnée et pleinement motivée pour répondre à cet appel d'offres, donc il faut qu'on essaye, si on a la ressource en interne. Sauf que ça, c'est pas sur mon CV, donc c'était très important ce repas, et puis pour plein d'autres raisons, mais très important de rencontrer les personnes de manière un peu plus informelle. Et voilà, pour conclure cette journée ainsi que mon intervention, la journée parfaite se terminerait par ma maître de stage qui me dirait bon bah voilà Arthur, tu sais ce que tu as à faire, voilà, tu as commencé à bosser sur tel truc, tu sais ce que tu as à faire, je veux que tu me le rendes pour vendredi 14h, on a une réunion, tu me le présentes fini. On peut se voir mercredi pour faire un point, et puis si tu as des questions, n'hésite pas, tu me les poses n'importe quand, demain, après-demain, matin, soir, tu poses des questions dès que t'en as, je réponds, ou alors d'autres personnes peuvent te répondre et t'aider, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou, n'hésite pas. En revanche, je veux que ce soit terminé pour vendredi, à 14h on a une réunion, ensuite je te fais confiance, tu le fais quand tu veux. Demain, après-demain, dans les jours à venir, tu viens à l'heure que tu veux, tu repars à l'heure que tu veux, donc le travail est fait, moi ça me va, c'est parfait. Donc je te fais confiance, c'est ta responsabilité, et maintenant c'est à toi de jouer. Merci beaucoup.